Ah bon, alors, si la pluie ne mouillait pas, vous accepteriez volontiers de vous mettre dessous? Ben, si elle mouillait pas, naturellement. Ben alors, c'est pas la pluie qui vous gêne. C'est quoi? C'est d'être mouillé. D'être mouillé qui me gêne? Ah oui. Par n'importe quoi, que ce soit la pluie ou autre chose, ça vous est égal. Ah oui, que ce soit par la pluie ou par autre chose, je n'aime pas être mouillé. Bon, ben alors, je suppose que vous ne vous lavez jamais. Ah si, tous les jours. Mais sans vous mouiller. Ah si, en mouillant avec de l'eau, je peux pas faire autrement. Ben alors, vous supportez pas. Ah si. Et pourquoi? Attendez, vous avez beau dire, mais une douche et une averse, c'est différent. Ah bon? Bien quoi, c'est différent? Et une douche et une averse? Ouais. Eh bien, en ceci que la douche, je suis tout nu quand je la reçois. Ah, bon, d'accord, je comprends mieux. Ce qui vous gêne dans la pluie, c'est qu'elle vous mouille quand vous êtes habillé. Voilà, je n'aime pas ça. C'est bizarre, hein? Ainsi, quand vous êtes tout nu, ça vous est égal d'aller vous promener sous la pluie. Oui. Encore que ça ne m'est jamais arrivé. Jamais? Jamais. Pourquoi? Eh bien, je suppose que c'est à cause de la police. Ah! Nous y voilà. Alors, vous voyez ce qu'on découvre, là, on se met à raisonner un petit peu. Vous dites, je n'aime pas la pluie. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous craignez la police. Hein? Il n'y a pas de honte à ça, vous savez. En fait, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre père? Mon père, il m'a dit, d'abord, bats-toi le moins possible. Puis alors, si vraiment tu dois te battre, choisis ton terrain, tout est là. Et ça, c'est vrai. Parce que, vous voyez, si vous voulez y aller à combattre en haut d'un escalier de 5 étages, ben, c'est pas votre adversaire qui vous fera le plus mal. Hein. C'est l'escalier. Eh oui, vous avez raison. Il faut choisir un terrain mou. Mou, voilà. Mou. Mou, mais sans excès. Hein. Il ne faut pas se battre, par exemple, au bord d'un fleuve. Non, parce que, imaginez que la première phase du combat soit terminée, n'est-ce pas? Vous avez reçu le coup. Et bien c'est là que commence la deuxième phase du combat. La phase la plus importante. Celle où vous reprenez conscience. Eh bien, au fond d'un fleuve, c'est rudement dur de reprendre conscience. Hein. Ah, vous voulez mon avis? C'est pas votre apéritif qui vous fait cet effet-là. Hein. Parce que moi, c'est pareil. Hein. Alors c'est quoi? C'est l'existence. L'existence? Ouais. Je le sais parce que moi, l'existence, à chaque fois que j'existe, ça me fait la même chose. C'est pareil. Et vous existez souvent? Ah non, mais j'ai autre chose à faire. Hein. Mais c'est vous, là, avec votre apéritif. Hein. Mais moi, ça m'était jamais arrivé, vous comprenez? Ah bon, c'est la première fois que vous existez? Eh ben, allez, venez, ça s'arrose. Hein. Allez, je vous offre un apéritif. Hein. Eh, mais un bon apéritif, hein, qui existe depuis des siècles. Hein. Allez, à la vôtre. Ah, c'est autre chose. Ah, oui, oui. Ah. Dites, ça se voit pas trop Quoi? que j'existe. Il n'y a pas de honte, vous savez. Et puis, de toute façon, vous verrez. L'existence, ça s'en va comme c'est venu. Plus facilement qu'une migraine. Sur choix sûr. J'en compte, moi, maintenant. Mais moi, à votre place, j'en rencontrais parce que regardez sur le flamand, il ne pas dépasser la place. Oui, mais comment voulez-vous que je les recompte, moi, maintenant? On ne voit plus, les gouttes. Elles se sont mélangées dans le verre. Ah ouais. Oh, mais ça fait rien. Comment ça fait rien? Ben oui, du moment que se sont mélangés, c'est plus des gouttes. C'est une flaque. Il ne peut pas y en avoir 12, il ne peut pas y en avoir 10 non plus, d'ailleurs. Mais alors? Le tire-bouchon ne tire pas non plus tout seul. Faut mettre du sien. Ah, alors si c'est vraiment comme un tire-bouchon, moi j'appelle pas ça un compte-goutte. Moi j'appelle ça, vous savez comment? Un pouce-goutte. Ça c'est un pouce-goutte. Votre maman s'est fait avoir. Je crois que le mieux, si vous avez faim, ça serait de s'en aller. C'est exactement ce que vous m'avez dit tout à l'heure chez moi. Non, chez vous, c'est moi qui avais faim. Et vous m'avez dit, le plus simple, puisque j'ai faim, c'est qu'on s'en aille.
Ah oui, pas de ma faute s'il n'y a rien à manger chez vous. Alors on est parti, résultat. Un résultat, je n'ai plus faim. Ouais. C'est un résultat. C'est moi qui commence à avoir faim. À cette heure-ci. Drelin, Drelin! Pourquoi vous faites Drelin? Ça, c'est vous qui m'avez appris le truc. Le jour où la sonnette ne marchait pas. Vous avez fait Drelin, Drelin. Vous m'avez même dit que c'était du Molière. Ah oui, Drelin, c'est dans le Malade malgré lui. Le médecin imaginaire. Bon, tous les malades, c'est malgré eux qui sont malades. Et tous les médecins, c'est des médecins imaginaires. Molière, il n'aurait jamais écrit des platitudes comme ça. Non, pardon, c'est dans le Malade imaginaire. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Eh ben, moi, je fais ding-ding. Parce que quand on est au restaurant, on prend son couteau et on tape sur son verre et ça fait ding-ding. Et comme je n'ai pas de couteau et que je n'ai pas de verre non plus, je fais ding-ding tout seul avec ma bouche. Ding-ding! Ding-ding! Mais ça ne fait pas venir le garçon, hein? Qu'est-ce que vous prenez? C'est la carte? C'est la carte. La terrine du chef, Le pied du chef. le museau du chef, L'œil du chef. les turqueries farcies à la grecque, Les salopes milanaises. l'œuf cocu, Le trou normand. la truite de Schubert, La poule salée sur canapé. oh, la vieille andouille. Le frein de grenouille à disque. Ah! L'escargot venu tout seul sur commande. Ah oui, 8 jours d'avance. Ah oui! L'année dernière, dans Phèdre, elle avait dans les... 87, 88 ans. Oui. Eh bien, je vous jure Qu'elle ne que... paraissait pas. Si. Si. Tous. On aurait pu les comparer. Tous les 88, tellement on les voyait. Et même 4 ou 5 de plus qui s'étaient glissés dans le temps pour faire non. Mais alors, quelle présence! Ah bah vous pensez, à 15 ans déjà elle avait de la présence. À 88, vous imaginez ce que ça peut faire? Oui, alors. On ne peut plus appeler ça de la présence. Ça devient de l'insistance ce qu'elle a maintenant. De Georges. Je suis... Non, mais De Georges.